Bonjour à tous, ici Alex Bélanger. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle feuille de calcul que je viens de développer pour le multilogement commercial. Donc, je vous avais déjà présenté des feuilles de calcul, parfois pour le résidentiel, pour le commercial, pour la location courte durée. Et là, j'ai décidé d'en faire une vraiment spécifique pour le multilogement. C'est elle que j'utilise pour calculer aussi personnellement. Ceux qui sont déjà procurés la feuille précédente, juste à m'écrire par courriel ou sur mes réseaux sociaux et je vais vous l'envoyer, la nouvelle actualisée. C'est une feuille qui est extrêmement pratique pour calculer combien de mises de fonds vous allez mettre, quelles vont être vos dépenses exactes de départ, quelles vont être vos dépenses mensuelles, vos revenus, votre capitalisation annuelle et également l'équité que vous dégagez au fil du temps. Donc tout ça est calculé sur cette petite feuille-là de calcul. Vous avez juste à changer quelques cases et tout se calcule automatiquement. Donc c'est extrêmement pratique et extrêmement rapide pour évaluer un deal. Donc, sans plus tarder, je vous la présente brièvement. Donc, ici, en haut à gauche, on a la valeur économique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la valeur économique, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est une valeur qui est déterminée en fonction des revenus nets normalisés, donc qui sont les revenus normalisés de façon standard auprès du marché en fonction de plusieurs dépenses normalisées. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail comment calculer ça. Il y a plein d'autres vidéos YouTube qui le permettent. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler plus de la feuille. Donc, on rentre ici la valeur économique et le prix d'achat, donc le prix que vous voulez payer. Et ça vient nous donner notre mise de fonds ici, SCHL ou conventionnel, donc 15% SCHL, 25% conventionnel, en fonction de votre prix d'achat. Si vous venez ici en bas, vous allez retrouver votre mise de fonds réelle. Donc, la mise de fonds réelle, ce que ça veut dire, c'est que la banque ne va pas financer le prix que vous payez, mais bien la valeur économique. Donc, 75% ou 85% de la valeur économique. Et donc, ici, vous avez la réelle mise de fonds que vous allez payer en fonction de votre prix d'achat. Et si vous modifiez le prix d'achat ici, par exemple, ça va venir ajuster votre mise de fonds qui, là, va être à la hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle la prime de marché. D'accord? Je vais la remettre au montant qu'elle était pour le bien de l'exemple. Et donc, ici, on a le montant du financement. Donc, avec la SCHL, 85% de la valeur économique. Avec le conventionnel, 75% de la valeur économique. Nos dépenses de départ ici, donc en fonction de votre propre situation, vous venez les ajuster ici. Donc, notaire, évaluation, tests environnementaux, 1, 2, 3, inspection, prime SCHL, taxe de bienvenue, divers, mise de fonds. Ici, on a vos paiements de la dette, OK, qui vont se calculer automatiquement. J'ai mis pour le prêt SCHL, pour le prêt conventionnel, pour la mise de fonds SCHL, donc si vous utilisez votre équité provenant de quelque part, vous pouvez venir la rentrer ici. Maintenant, conventionnel, même chose. Si vous faites une balance de prix de vente et que vous venez l'amortir, par exemple, sur 5 ans, donc ici, on voit l'amortissement que vous devez mettre en mois. Donc ici, SCHL sur 30 ans, donc 360 mois, conventionnel, 300 mois, etc. Ici, si votre balance de prix de vente est intérêt uniquement au mois, on a le montant ici. Si c'est paiement et intérêt, on a le montant ici. La prime SCHL également, si vous la faites amortir sur votre prêt total, on va avoir votre paiement ici, OK? Et puis voilà, donc vous pouvez venir ajuster le montant ici en fonction de votre mise de fonds réelle que vous allez mettre, mais le montant se met automatiquement de ici à ici et de ici à ici. Sinon, vous pouvez venir l'ajuster à votre façon. Si vous voyez que les chiffres commencent à faire plus de sens, écrivez-moi, je vais venir voir si jamais il y a une erreur dans votre feuille. Maintenant, les dépenses mensuelles. Donc, ici, vous venez rentrer vous-même vos dépenses. OK? Donc, pour l'hypothèque principale du financement, par exemple avec la SHL, 5608, si vous faites financer la mise de fonds, par exemple avec de l'équité que vous avez déjà, mise de fonds SHL. Et là, évidemment, vous devez venir adapter le taux d'intérêt ici, par exemple 2,5 ou 2,25. OK? Et ça, je vais mettre les variables disponibles. Voilà.
Vous mettez ça ici. Et là, on a un sous-total. Donc, le sous-total, c'est le paiement de vos dettes principales. Maintenant, les taxes, les assurances, l'entretien, le CAPEX, l'énergie, le déneigement et autres. Je vous ai mis 3 cases que vous pouvez venir remplir à votre façon. Et ici, on a le total mensuel et le total annuel. Donc, comme j'ai dit, vous venez remplir les cases ici vous-même en fonction de votre situation. Et pour vos paiements de la dette, vous pouvez vous aider à l'aide des calculateurs qui sont ici. Maintenant, pour vos revenus, c'est pas très compliqué. Vous venez insérer vos revenus que vous avez. Donc, si vous les connaissez déjà, vous les mettez ici. Si vous avez juste une idée globale, vous pouvez écrire d'un seul coup 10 000 pour la totalité de tous vos loyers. Donc, pas besoin de toutes les inscrire. Si vous avez des stationnements, par exemple, d'autres types de locations, vous pouvez venir les mettre ici. Et voilà. Et ça vient venir le mettre ici plutôt. Et ça vient s'ajuster. D'accord? Et ici, on a votre total de revenus mensuels, votre total de revenus annuel. Maintenant, si on vient se référer ici, à la case ici, celle du cash flow, on va avoir vos revenus bruts ici, qui sont directement en provenance de cette case-là, et vos dépenses mensuelles qui sont en provenance de cette case. Donc, ici, dans l'exemple qu'on a, on a un cash flow positif de 737,39. Donc, si cette case-là est dans le négatif, faire attention, il faut que vous ayez voir vos calculs ou il faut vous ajuster le prix d'achat. Vous payez peut-être trop cher ou il y a de l'optimisation à faire dans le futur. Et ici, même chose, mais annuel. Maintenant, plusieurs cases ici qui sont très, très intéressantes pour le multilogement. Donc, ici, on a votre capitalisation annuelle, OK, sur divers prêts. Donc, ici, on a, par exemple, sur votre prêt principal. Donc, si votre prêt principal est financé SCHL, vous venez inscrire le montant dans cette case-ci. Donc, dans le cas présent, 1 517 000. Et là, vous allez avoir votre capitalisation moyenne à chaque année. OK? Donc, à chaque année, c'est la capitalisation que vous allez faire. Et à votre droite, vous avez l'amortissement de votre prêt au fil du temps. OK? Jusqu'à 0 après 30 ans, puisque là, on est dans le cas de la prime SCHL. Pas de la prime SCHL, mais de la SCHL, donc amortissement sur 30 ans. Maintenant, la deuxième case ici, elle se réfère à cette feuille-là, qui est la feuille capitalisation 2, qui au final, ça, c'est juste 2 feuilles d'amortissement de prêt. OK? Et cette case-là permet de voir la capitalisation sur, par exemple, votre mise de fonds. Donc, si vous avez fait financer également un autre montant, donc vous avez refinancé à quelque part, et vous avez, par exemple, 300 000 ici ou 285 000, eh bien, vous venez mettre ici, vous allez voir également, après 5 ans, par exemple, à combien votre prêt est rendu ici, et après 5 ans, à combien votre prêt est rendu ici. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour bien planifier l'équité qui va être disponible dans le futur. D'accord? Et ici, même chose, d'accord? On a, et ici, un petit calculateur pour votre équité qui est bien simple. Donc, vous venez inscrire le montant de votre prêt actuel, la valeur économique actuelle de votre immeuble, et ici, la SCHL, on vient vous dire combien vous avez d'équité disponible, et au conventionnel, donc ici, fois 85% moins la valeur de votre prêt, et au conventionnel, fois 75% moins la valeur de votre prêt, va vous donner votre équité disponible. Et, j'ai oublié, ce qui est important ici, OK, c'est d'inscrire le même montant qui va être ici sur votre prêt, d'accord? Bien important pour que les chiffres s'ajustent, OK? Si vous vous procurez la feuille et que vous avez de la misère au début sur certains détails, juste à m'écrire, OK, et je vais vous aider là, s'il y a certaines choses qui sont encore pas claires après la vidéo, ou venez réécouter la vidéo pour être sûr. Mais ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, au final, la feuille est simple à partir du moment qu'on commence à la comprendre un peu, mais elle est extrêmement pratique. Donc, moi, je vous recommande, si vous investissez déjà en multilogement, que vous n'avez peut-être pas une feuille aussi complète, vous pouvez venir vous la procurer.
Et si vous voulez commencer, ben, c'est le fun juste pour commencer à s'habituer un peu à comprendre les divers dépenses, les dépenses de départ, comment les prêts fonctionnent, ses revenus, calculer son cash flow, calculer sa capitalisation annuelle. Donc, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà pour la feuille de calcul multilogement que je viens de développer. Le lien va être en description, donc vous pouvez aller voir ça. Et puis, si vous voulez la procurer, ben, juste à aller de l'avant et vous allez la recevoir immédiatement. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et puis on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.